Vous cherchez plus de clients pour votre activité, vous ne savez plus comment vous y prendre, vous avez essayé plein de trucs. Donc là, je ne vais pas vous faire le coup des 3 secrets, des 4 étapes, des 5 clés, etc. Non, par contre, ce que je vais vous proposer dans cette vidéo qui va durer 10 minutes, c'est de passer en revue 3 croyances, 3 pensées, 3 façons de voir votre activité et votre environnement qui clairement vous plombent. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas des hacks secrets de branleurs du web, c'est du concret avec un retour client à l'appui et avec des points concrets pour avancer. Donc, on y va, c'est parti. Ok, et donc pour continuer sur cette présentation que je veux rapide encore une fois, je ne vais pas vous faire un exposé, vous n'êtes pas là pour ça, mais vraiment j'ai décidé de mettre en avant 3 points qui vous bloquent, qui vous empêchent d'aller obtenir plus de clients et afin d'avoir une croissance durable. On va prendre le premier point, d'abord c'est de croire que vendre, c'est prendre au détriment de l'autre et ça, rien n'est moins vrai. Quand vous vendez, vous ne prenez pas au détriment de l'autre, c'est un échange de valeur. Et pourquoi? Parce que d'abord, ce que j'appelle le paradoxe de l'accompagnement, c'est que vous êtes naturellement très bon, vous avez en écoute, vous avez de l'écoute active, vous êtes naturellement bon là-dessus, on vous fait confiance pour ça, on vous sollicite pour ça, mais vous ne savez pas le mettre à votre service, au service de votre activité pour faire venir les clients à vous. Et l'idée, c'est d'écouter et de donner en retour. Vous écoutez et vous donnez. Vous écoutez, vous leur demandez ce qu'ils veulent, vous écoutez ce qu'ils vous disent et vous leur donnez en retour. J'en veux pour exemple Pauline que j'accompagne actuellement et qui vend ses tout premiers accompagnements. Elle était bloquée à la séance, elle vendait peu de séances pour diverses raisons. Toujours est-il que maintenant, accueillir une 3e personne pour la version bêta de mon offre prend ta place. Et ça, c'est génial parce que quand on démarre de zéro, vendre ses premiers accompagnements à plusieurs centaines d'euros, c'est génial parce qu'il y a tout qui saute. Et en fait, comment on s'y est prise? En écoutant et en demandant, tout simplement. Et après, bien sûr, il y a des personnes qui tournent autour, qui disent « Ah, mais Pauline, de quoi tu parles? Prendre sa place, ça me parle, etc. Est-ce que tu veux m'en dire plus ?» Et c'est naturellement qu'elle a fait ses ventes. Donc vraiment, écoutez et donnez en retour. Sortez de ce paradoxe qui vous coûte trop cher. Donc vraiment, ici, en guise d'exercice, peut-être, listez ce que vous entendez de la part de vos anciens clients. Écoutez leurs mots, répondez à cette demande. Encore une fois, vous demandez, vous écoutez et vous leur donnez ce qu'ils veulent. Ok, c'est hyper facile à faire, c'est beaucoup plus simple que ce qui n'y paraît. Et c'est là où vraiment vous allez pouvoir vous connecter et trouver les mots justes. Et que ce soit, quel que soit votre public cible, que ce soit, on va dire, des particuliers sur des soins thérapeutiques, sur l'accompagnement, plus business, sur du coaching aux dirigeants. Vous avez des ressources, utilisez-la. Ok. Et exemple encore avec Julie, qui est orthophoniste. Vous pouvez trouver son retour sur ma chaîne YouTube si vous voulez. Donc, orthophoniste, vous imaginez bien que son cabinet est rempli. Ce n'était pas un problème de clientèle, c'était de servir mieux. Et parce qu'elle voulait, justement, elle était frustrée parce qu'elle ne pouvait pas servir plus que plus que son cabinet, qu'elle ouvrait déjà beaucoup au détriment de ses heures perso. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a mis en place un truc très simple. Elle avait une liste d'attente, elle a sollicité sa liste d'attente, elle leur demandait, elle les a écoutés et elle leur a donné, tout simplement. Et elle est partie donc sur une formation hybride à distance que les parents peuvent faire. Ça ne vaut pas bien sûr un rendez-vous et un suivi d'orthophonie, mais ça leur permet de déceler, d'avancer tout seul et de gagner en autonomie déjà et en progrès pour le gamin. Résultat, la clé, elle a vendu 25, sans forcer, juste vraiment sans forcer, sans pub plus que ça, 25 petits produits, formation à 200 € pour 5 000 €. C'est génial. Et ça, c'est que la première version et après, derrière, on va développer, etc. Voilà, donc vraiment, le premier point, vendre, c'est prendre au détriment de l'autre. Pas du tout, on fait tomber ça. Deuxième point qui vous empêche de vendre mieux, au-delà de la stratégie, etc., encore une fois, vous n'êtes pas là pour avoir un cours complet parce que j'ai besoin de connaître votre situation ça ne sert à rien que j'aligne des stratégies sans savoir à qui je m'adresse, sans savoir si c'est pertinent pour vous, vous imaginez bien. Deuxième chose, c'est je vais saouler les gens à parler de ce que je fais. Faux, c'est faux. Dites-leur ce que vous faites pour eux. Dites-leur ce que vous faites pour eux. On ne sait pas ce que vous faites. Vous le savez, c'est votre cœur de métier. Mais ne croyez pas que c'est parce que ce soit en ligne ou en présentiel que vous faites ça par à coup, ça et là de temps en temps, que ça va entrer dans la tête des autres. Moi, on a notre vie, on a les gamins, on a le tourbillon de la vie, parce que comme la chanson de Jeanne Moreau, on ne se souvient pas forcément de ce que vous proposez. Dites-leur ce que vous faites pour eux. Mettez des mots dessus. Dites ce que ça va résoudre. Dites ce que ça va permettre. Dites comment vous le faites.
et tout ça, ça permet de créer la confiance et de créer la valeur. Et ce qui fait qu'au moment où on va vouloir avancer sur une problématique, on va vous choisir vous et pas celui à côté. Parce que vous serez positionné comme une solution viable et intéressante pour eux. OK? Donc vraiment, parlez et vous n'allez pas les gonfler. À partir du moment où vous parlez leurs mots, où vous vous adressez à eux, où vous montrez que vous les comprenez, que vous faites preuve d'empathie et que vous montrez aussi votre expertise, impossible de les saouler. Et ceux qui n'ont plus envie d'entendre parler de vous, ils passent à autre chose, tout simplement. Exemple d'Ingrid. Ingrid qui est coach, qui est médium, entre autres, énergéticienne, 9 000 € en février. OK? Alex, Adrien, j'espère que vous allez bien. Je suis encore flagada parce qu'elle a été malade. Mais bilan de février, suite au live qu'elle a animé, donc le 15-02. Donc en bleu, j'ai caché le nom des programmes parce que j'ai pas envie... confidentialité oblige. Mais en gros, si vous faites le total, ça fait à peu près 9 000 €. Elle a fait 9 000 € parce qu'elle a parlé de ce qu'elle faisait, elle a donné des solutions, elle a montré sa valeur et a montré comment c'était possible pour ces personnes-là d'avancer sur leurs problématiques. Et après, bien sûr, naturellement, on revient sur ce point de donner-recevoir. On revient sur ce point de donner-recevoir. OK? Donc maintenant, à vous. Ici, mettez pause sur cette rapide présentation pour qui c'est, à qui vous vous adressez. À qui vous vous adressez, c'est tout simple, mais c'est souvent mal répondu. De quoi ont-ils marre? De quoi veut-il se débarrasser, encore une fois? Et qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour ça? Et qu'est-ce que vos services leur permettent? Qu'est-ce que vous résolvez comme problème? OK? Vraiment, ça, c'est important. Autre exemple, Lara. Lara qui est coach qui n'est pas coach, qui est hypersensible à elle-même, qui est psychologue de formation, qui est thérapeute, qui accompagne les hypersensibles à faire de leur sensibilité leur atout principal. 18 000 € en décembre, 100 nouveaux clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est parti, elle avait une base de clients déjà d'il y a quelques années qui n'avaient jamais été sollicités. On les a sollicités, on leur a posé la question. Et comment tu vas depuis ces années? Où est-ce que tu en es? De quoi tu as besoin, etc. Ah, super, ok. Eh bien, dans ce cas, est-ce que tu as besoin d'avancer sur ça? Oui, bien sûr. Ok, ben voilà ce que je te propose. Voilà, moi, mon offre, ce que j'ai mis en place. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, super, on y va. Et elle a signé 6 ou 8 clients en décembre pour un total de 18 000 €. C'est possible. Elle n'a rien de plus que vous. Elle n'a rien de plus que vous. Sauf qu'elle applique les bonnes méthodes, celles qui lui servent, celles qui servent à son audience. OK. Dernier point. OK, mais tout doit être parfait pour lancer. Et là, attention, regarde cette présentation. Elle n'est pas terrible. Le quick and dirt, comme j'aime l'appeler, le rapide et le sale, entre guillemets, ça gagne toujours. Pourquoi? Parce que vaut mieux, si vous ajoutez du bruit, de la résistance, de la tension sur quelque chose qui peut être simple et vraiment très direct, à aller contacter les personnes, etc., partager un message, vous ajoutez de la lourdeur et ça fait qu'il n'y a pas cet élan est cassé, l'enthousiasme est cassé. Okay. Donc bien sûr, après, c'est souvent des symptômes qui sont dus à des croyances, des blocages, des peurs, etc. Mais le quick and dirt gagne toujours. Exemple avec Romain, okay. Rocco BNI à la base, 2 fois 2 500 € payés début de semaine prochaine. Il a fait ça il y a 10 jours maintenant. En une journée, il a fait 5 000 € de vente. Ça secoue, mais c'est tant mieux. Il apprend parce que on est allé vite. Vite, ça ne veut pas dire à l'arrache, ça ne veut pas dire plus vite pour lui, mais ça veut dire toujours bien challenger, suffisamment challenger pour le faire bouger de ce qu'il croit être sa zone de confort, qui n'est pas du tout confortable, et ce qu'il est possible d'aller chercher. Pas trop loin, sinon ça va créer de l'anxiété. Ne pas rester dans cette zone non plus, parce que sinon il va s'ennuyer. Juste de façon à être positivement challengé et montrer, comme Pauline, comme Ingrid, que waouh, avec des actions différentes, avec un état d'esprit différent, il y a des résultats différents qui sont possibles. Ok, parce que ça, c'est important. Encore une fois, être, faire, avoir. Toujours. Donc, à vous, quel levier vous avez là maintenant tout de suite? Quels sont les leviers que vous avez là? Un ancien client, une personne intéressée, une autre qui vous a demandé des infos, mais à qui vous n'avez jamais répondu parce que vous n'avez pas la carte de visite, parce que vous ne savez pas trop quoi dire, parce que je. Repartez sur ce qu'on a vu ensemble. Là, vendre, c'est prendre au détriment de l'autre. Non, c'est donner, recevoir. C'est parler de vous et surtout les écouter en fonction. Et tout doit être parfait. Non, du tout. Tout doit être dans l'écoute et dans la compréhension, dans l'empathie. Vous avez ça parce que vous êtes des pros de l'accompagnement. Et donc, vous mettez ça au service de vos clients. Si vous voulez plus de clients, mettez ça au service de votre activité. OK, je m'aide pour aider les autres encore plus. OK.
Donc, je m'arrête là, ok, parce que encore une fois, je n'ai pas envie de m'étaler, je vous ai dit que j'allais faire court. Mais aujourd'hui, notez que vous n'avez pas besoin d'informations supplémentaires, ni de formation supplémentaire, ni de continuer des actions qui ne donnent rien. Vous avez besoin de quelqu'un qui se met à côté de vous, qui prend le temps de voir qui vous êtes et ce que vous avez déjà en place pour mettre en lumière votre unicité, s'appuyer sur vos ressources déjà existantes de façon à partir de vous et d'une zone d'abondance et non de manque. Et avec l'objectif, bien sûr, et l'envie de passer le prochain cap et d'arrêter de perdre votre temps et votre focus. C'est pour ça que je propose des accompagnements personnalisés avec un vrai suivi pour avoir une strat qui part de vous en mêlant consulting et coaching.